Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Le soleil est radieux, probablement, du moins je l'espère, et aux quatre coins de la province, on s'apprête à fêter le Noël du campeur. Alors pour ce vendredi un peu spécial, on a demandé à notre ami Barbudeville de nous raconter les origines du Noël du campeur et de la fête de Noël. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne écoute. Noël du campeur et ses origines. Pour la petite histoire, c'est en 1962 que le Noël des campeurs a été célébré pour la première fois au Québec. L'origine de cette tradition, bien que contestée, serait attribuable au domaine de Rouville, un camping situé à Saint-Jean-Baptiste en Montérégie. Le fameux camping Rouville, connu et reconnu à travers le Canada. Aujourd'hui, encore, le Noël du campeur se célèbre un peu partout à travers la belle province. Un défilé du père en Bermuda, des décorations extravagantes, les fameux feux d'artifice aux 1000 feux et plein d'activités de toutes sortes. Officiellement, le Noël des campeurs est célébré le 25 juillet, exactement 6 mois après le vrai jour de Noël. Mais ça se peut que pour les besoins de la cause, qu'on déplace de quelques jours pour que ça se passe un beau samedi pendant les vacances de la construction. Pour dire la vérité, Noël existe depuis la nuit des temps. Bien sûr que la fête ne portait pas ce nom-là à l'époque. Au début, on y célébrait le solstice d'hiver. Eux, les historiens, s'entendent pour dire qu'on célébrait à la fin du mois de décembre, bien avant les Romains, même avant Cléopâtre et Jules César. Ça fait longtemps que le monde est festif. Pour l'époque, évidemment, que les fameux historiens n'ont pas de précision sur les cérémonies qui se déroulaient ou le genre de traditions qu'on pouvait y avoir. Moi, le Barbudeville, je vais vous parler des traditions en ces temps-là. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y avait des chandelles d'allumées partout dans Rome à la tombée du jour. Rome était illuminée une fois par année. Elle swing la bacaise dans le fond du Colisée. Les enfants des riches comme des pauvres s'amusaient ensemble dans un chaos festif. Tout le monde était égal. On y fêtait le solstice de quelque chose. Une chose est sûre, on fêtait fort. Lever le coude, trinquer à la santé de l'empereur, se donner des poignées de main dans le sens du monde, et une fois minuit arrivé, on pouvait entendre Jules César lui-même chanter en latin sur son balcon d'empereur. À la belle Cléopâtre, elle, jamais trop loin du buffet, laissait évidemment son goûteur manger avant elle pour être sûr de ne pas s'empoisonner. Tradition des fêtes oblige, comme on dit en latin, vini, vidi, vici. Bon. Je l'avoue, je viens de délirer un peu, mais que voulez-vous, un peu de folklore, ça n'a jamais fait mal à personne. Mais l'origine du Noël de campeur, lui, remonte en réalité à bien plus longtemps. À l'époque où les familles québécoises étaient beaucoup plus nombreuses, et les moyens de transport moins bien développés. Incapables de se réunir en grand le 25 pour des raisons météorologiques ou autres, les familles profitaient des 2 semaines de congé habituels des travailleurs situés dans la deuxième quinzaine du mois de juillet pour se rassembler sur de grands terrains à la campagne. Un repas copieux, beaucoup de cadeaux, des fêtes mémorables accompagnant ces moments de retrouvailles. Bon, on mange encore de la guenille. Rouville ou non, ça fait longtemps en taboire que le Québécois décore sa roulotte pour fêter. Quelle belle tradition pour réunir le monde, notre monde. Là, si on revient au Noël, le Noël officiel du 25 décembre, il faut savoir que cette date a été fixée justement par Rome, vers l'an 300. Donc, on peut affirmer que les Romains n'étaient pas festifs pour rien. Quand tu es l'inventeur du temps des fêtes, c'est que tu dois aimer chanter, danser puis jaser, c'est un maudit temps. On s'entend pas par contre du côté des fameux historiens sur l'origine du mot Noël. On est-tu surpris? Ça marchait de la guenille même dans ce temps-là. Je peux comprendre, nous autres ici, on s'obstine dur comme fer sur l'inventeur de la poutine. C'est-tu un gars de Victoriaville? Est-ce-tu un gars de Drummondville? La question demeure entière comme la poule puis l'œuf. Certains étymologistes affirment, ce qui n'est pas rien, que le mot Noël pourrait venir du latin natalis des, qui signifie jour de naissance. Ce qui prouve une chose, c'est que les étymologistes existent depuis longtemps.
Les mêmes étymologistes se sont penchés sur le Noël du campeur, imagine-toi donc. Ils sont unanimes. Le Père Noël préfère le 25 juillet au 25 décembre. Et d'autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises et que le mot viendrait de deux mots, nouveau et soleil. Ben là, on revient au solstice baptême. Comme disait l'auteur de la Bétatibi, Raoul Duguay, tout est dans tout. La vie est un grand cercle. Les Gaulois, ça doit être le genre à jouer au washer, c'est certain. Mais ils ne seraient pas équipés pour nous battre, nous autres, les campeurs, ça c'est certain aussi. Au Moyen Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Et la plèbe avait le droit de célébrer aussi dans ce temps-là. Preuve que la tradition des fêtes a traversé le temps et les âges, malgré cette époque plutôt barbare, même cannibale. Imagine donc que les cadeaux dans l'histoire de Noël sont arrivés seulement entre le 18e et le 19e siècle. Avant ça, même pas une orange dans un vieux bas de laine, même pas un petit rien tout nu. Pas de sapin plein de lumière avec 1001 cadeaux en dessous, comme si la caverne d'Ali Baba était sous le sapin. Au camping, ben là, les enfants sont pas oubliés, au contraire. Ils sont au cœur de cette belle tradition. Savez-vous que la tradition des cadeaux, c'est à cause des rois mages? Ouais, encore eux autres. De l'or, de l'encens puis de la myrrhe, clairement deux cheap parmi les rois. Bon, ton barbu est matérialiste. Voilà, je suis de mon temps. Que voulez-vous? Du côté du camping, le Père Noël varie beaucoup. C'est souvent le propriétaire du lieu, sinon un oncle sympathique, un campeur connu comme Barabbas dans La Passion, et parfois c'est le vrai. Mais là, il veut pas qu'on le mentionne. Important ici, si vous écoutez ce podcast, ce conte, si vous écoutez ces origines de Noël et du campeur, baissez le son. Si les enfants sont autour, c'est très important, je vous attends. Vous l'avez fait? On continue. Le personnage de Saint-Nicolas, alias le Père Noël à dos d'âne, est arrivé aux États-Unis d'Amérique au 17e siècle. Rendu ici, il a pris une ampleur commerciale, subi des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en Père Noël qu'on connaît actuellement. Ben, tu savais que ton Père Noël, à l'époque, Saint-Nicolas, il n'avait pas un chariot et des reines. Il se promenait à dos d'âne. Imagine donc. Ça devait être long faire le tour du monde pour livrer des cadeaux à dos d'âne. Peu importe l'origine de la fête, une chose est sûre, cette année, encore, nous aurons un magnifique Noël des campeurs, festif, entouré des gens qu'on aime. Les enfants vont courir partout, le jeu de washer va s'user encore un peu plus au fil des jours. Il y aura des lumières partout sur le camping. Les roulottes seront illuminées, la fête sera épique, puis tout le monde aura le sourire aux lèvres. Les origines de Noël se retrouvent à même ton Noël du campeur, dans le sourire de chaque personne. Et si ton Père Noël arrivait cette année à dos d'âne? Père Noël du campeur, à tous, c'était ton barbu de ville. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.